Et si le père de Tanjiro avait survécu, quelle lune supérieure aurait-il pu vaincre? Tanjiro Kamado, l'un des personnages les plus puissants, il possédait l'état désintéressé, le mode transparent ainsi que la marque des profondeurs. Mais surtout, il maîtrisait tous les mouvements du souffle du soleil. Il pouvait exécuter toute la nuit, même malade. Alors imaginons un instant que Tanjiro en parfaite santé rejoint l'armée des profondeurs. Quel démon aurait-il pu défoncer? Contre les lunes inférieures, la question ne se pose même pas. Tanjiro les aurait tous balayés sans le moindre effort. 100% de chance de victoire. Contre Gyutaro, la 6ème lune supérieure, honnêtement, il le détruirait. Avec toutes ses capacités combinées au mode transparent et à la maîtrise du souffle du soleil, il aurait pu prévoir tous les mouvements de Gyutaro. Et ainsi, il aurait facilement pris l'avantage. Même si ce dernier pourrait lui poser quelques soucis avec son poison et sa vitesse. Tanjiro aurait 95% de chance de victoire. Contre Kagaku, là, c'est encore plus simple. Il venait à peine de devenir un démon. Il n'avait pas encore pleinement conscience de ses capacités. 100% de chance de victoire. Ensuite, Gyoko, la 5ème lune supérieure. N'oubliez pas qu'il a été vaincu assez facilement par Muchiro, avec le mode transparent et sa marque. Gyoko aurait connu le même sort que le Grizzly que Tanjiro avait affronté autrefois. 100% de chance de victoire assurée. Contre Tengu, la 4ème lune supérieure, là, le combat serait un peu plus compliqué. Mais avec sa perception surhumaine et le monde transparent, Tanjiro pourrait anticiper les mouvements de chaque clone et trouver là où se cache Tengu. 99% de chance de victoire. On arrive dans l'élite et en principe, aucun des piliers de la génération actuelle ne peut vaincre en 1 contre 1 l'une des 3 premières lunes supérieures. Mais Tanjiro n'est pas comme tous les autres profondeurs. C'est peut-être même la réincarnation de Yorichi. N'oubliez pas que les seuls personnages qui maîtrisent le mode désintéressé sont Tanjiro, Tanjiro et Yorichi, cela en dit long. Contre Akaza, la 3ème lune supérieure, ça serait un duel légendaire. Akaza est un monstre de puissance, de vitesse et de technique. Mais face à l'état désintéressé combiné au monde transparent, il perdrait tous ses avantages. Tanjiro serait le pire adversaire possible pour Rakuji. 99% de victoire probable pour le père de Tanjiro. Les choses se compliquent vraiment contre Doma, la 2ème lune supérieure. Honnêtement, tout dépend de l'attitude de Doma au début du combat. S'il le sous-estime, Tanjiro pourrait le surprendre. Mais son pouvoir sanguinaire, ses clones, rendrait la bataille longue et éprouvante. Cependant, grâce à son souffle du soleil, Tanjiro pourrait littéralement réchauffer l'atmosphère et contrer le froid glacial de Doma. 45% de chance de victoire. Enfin, on arrive à la fin. Kokushibo, la 1ère lune supérieure. Là, c'est une toute autre histoire. Kokushibo est sur un niveau supérieur, même pour quelqu'un comme Tanjiro. Même avec le mode transparent, l'état désintéressé, la marque, il serait très difficile pour lui de rivaliser avec Kokushibo. Ce dernier l'aurait très probablement terrassé. 0% de chance de victoire.